Voyez ses émissaires, ses messagers, pour apporter la révélation à son peuple. Or, dans ces mêmes versets, un point important est souligné, qui devrait concentrer notre attention sur Christ. Dais que en los últimos tiempos, o en esto dia final y estamos hablando de la época apostólica cuando se escribió la carta Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, llano de varias y muchas maneras sino solo por un solo medio, son Fils. C'est ainsi que notre épître place dès le début la centralité du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons parler du point culminant de la révélation, nous devons parler du Fils. Le Fils a le canal exclusif de communication, de révélation, de connexion avec le Père, pour la raison que Jésus a dit. Personne ne vient au Père que par moi. Ainsi, dès le début, il nous montre son message principal sur l'absurdité de quitter le Christ, si c'est le seul canal de révélation. Si c'est le seul qui nous relie au Père, s'il est le seul à avoir fait connaître Dieu. Dieu parle et nous a parlé exclusivement à travers le Fils. Il commence alors à nous donner un véritable cours de Christologie. La Christologie est la section de la théologie qui étudie la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ces brefs versets fournissent un fabuleux résumé de la personne du Christ. Alors prenez bien note de cela, il est important d'avoir une Christologie biblique, et nous pouvons poser et répondre à 2 questions basées sur ces versets. Point. Nous pouvons nous demander, qui est le Christ? Et nous pouvons aussi nous demander, point. Qu'a fait le Christ? Ces versets nous donneront des réponses concrètes et descriptives sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Hébreux 1, 2-3 dit. Dans ces derniers jours, il nous a parlé par l'intermédiaire de son Fils. Il l'a nommé héritier de tous et, par lui, il a créé l'univers. 3. Le Fils est l'éclat de la gloire de Dieu, l'image fidèle de ce qu'il est et celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir effectué la purification des péchés, il s'assit à la droite de la majesté là-haut. Premièrement, face à la question, qui est le Christ? La réponse initiale du passage nous répond, le Christ est le Fils. Tout au long de l'Épître et du Nouveau Testament, à cette fin, Jésus-Christ est identifié comme le Fils de Dieu. Il n'est pas un Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu. En fait, il est appelé le Fils unique de Dieu. Dieu n'a qu'un seul Fils, et c'est Jésus-Christ. Ce concept, même s'il semble simple, est très complexe, car bien que le mot « Fils » puisse donner l'idée qu'il a eu un commencement, qu'il n'est pas éternel mais qu'il a été conçu au début de son existence, la Bible est claire en enseignant que ce Fils de Dieu a une existence éternelle avec le Père et qu'ils sont égales. À 488, en puissance et en gloire, il est la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait homme et a vécu parmi nous. Christ est le Fils, et la Bible enseigne que celui qui croit au Fils a la vie éternelle est quelque chose de merveilleux. Dans la même épître elle nous enseigne que ce Fils n'a pas honte de nous appeler frères, bien qu'il soit le Fils et que nous ayons été adoptés dans la famille comme fils par sa grâce, il n'a pas honte de nous et nous appelle ses frères. Un camarade de classe du séminaire nous a un jour raconté que lorsqu'il était jeune, il avait un frère qui était un alcoolique habituel. Et chaque jour, il rentrait à la maison en trébuchant, en disant des paroles incohérentes et en étant la risée de beaucoup. Alors, quand il voyait que son frère descendait la rue tout ivre, il se retirait et se cachait parce qu'il ne voulait pas être associé à lui, il avait honte d'être le frère de cet ivrogne. Il nous a partagé que lorsqu'il a lu et compris ce passage, il a pu grandement apprécier ces paroles, et il n'a pas honte de nous appeler frères. Le Fils véritable et unique met son bras sur nos épaules et dit joyeusement, « Ceux-ci sont mes frères. » Ceux qui ne sont pas toujours fidèles, qui n'agissent pas toujours avec patience,